Salutations! Mercredi, Samsung a levé le voile sur ses nouveaux produits. Enfin, on savait presque tout. Je me demandais même si je n'allais pas les recevoir par erreur 2 semaines avant la présentation. Oh zut patron, on a déjà expédié tous les smartphones 2 semaines avant la présentation. Pas grave, John. Oui, il s'appelle comme ça. On va faire comme si de rien n'était. Donc du côté des smartphones, on a été plus que servi puisqu'on a eu le droit quand même à 3 modèles de Galaxy S10, plus un modèle très haut de gamme en 5G et un modèle pliant très cher. Je vous parlerai de ce dernier dans la prochaine vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ici, je vais m'arrêter sur le modèle qui m'intrigue le plus au regard de son positionnement, le Samsung Galaxy S10e. On pourrait dire que c'est l'iPhone XR de Samsung. Le concept de ce smartphone se rapproche pas mal de celui de l'iPhone XR d'Apple. Les S10 et S10 Plus démarrent à partir de 909 € pour le S10 et 1009 € pour le S10 Plus. Il fallait donc proposer un modèle plus attractif pour ceux qui ne peuvent pas mettre plus de 800 € dans un Galaxy. Dites donc bonjour au Samsung Galaxy S10e. Oui, ça ressemble un petit peu à SE, qui est vendu à partir de 759 €. Pour rappel, l'iPhone XS et l'iPhone XS Max sont respectivement vendus à partir de 1155 € pour le XS et 1255 € pour le XS Max. Et le XR est vendu à partir de 855 € par Apple, même si on peut le trouver moins cher en fouillant un peu. Oui, c'est presque le prix du Samsung Galaxy S10, mais dans son positionnement, il est plus proche du S10e. L'iPhone XR est un iPhone XS plus grand, de 6,1 pouces, avec quelques concessions. La qualité de l'écran est inférieure à celle du modèle ultra haut de gamme, il a de plus grosses bordures et une seule caméra arrière contre 2 pour le XS et le XS Max. Et il y a aussi d'autres petits manques, comme le 3D Touch, etc. Le S10e est aussi une version allégée du S10 et du S10 Plus. Écran plus petit que les autres modèles, 5,8 contre 6,1 pour le S10 et 6,4 pour le S10 Plus. Mais je m'arrête juste sur ce point. La particularité de la stratégie d'Apple, ça a été de proposer un modèle de 6,1 pouces pour sa version avec des compromis. Quand Samsung a choisi un modèle de 5,8 pouces. Donc le modèle avec des compromis, c'est aussi le plus petit. La différence en fait, c'est que les 3 modèles de Galaxy sont OLED, là où le XR est LCD et remplace 2 modèles à la fois, l'iPhone 8 et l'iPhone 8 Plus. Un modèle en gros venant se caler entre les deux au niveau du gabarit. Alors ces deux smartphones sont-ils quand même comparables dans leur approche? C'est la question que je me suis posée et clairement oui. Leur tarification vis-à-vis de leur version haut de gamme est assez similaire, leur identité aussi et ça les place clairement l'un en face de l'autre. Alors lequel choisir? Déjà pour certains la réponse est simple, l'OS se chargera simplement de diriger vers le bon choix. Vous préférez iOS, go sur le XR, vous préférez Android, et la surcouche Samsung, go sur le S10e. Mais pour ceux qui n'ont pas de préférence d'OS, la question va forcément se poser. Déjà, ne serait-ce que pour une question tarifaire, le S10e est plus intéressant que le XR. Clairement 100 € de moins, avec quand même 128 Go de stockage, là où le XR débute à 64 Go. Bon, certains trouveront un XR à un prix relativement proche de celui du S10e, en cherchant bien, et en profitant certainement d'offres ponctuelles, mais le tarif du S10e va fortement baisser progressivement au fil des mois comme tous les ans en fait. C'est bien, mais c'est peut-être aussi le petit souci du produit. Si vous aimez changer fréquemment de modèle, en vendant le précédent, vous perdrez forcément plus d'argent en prenant un S10e qu'en prenant un iPhone XR. Il perdra bien moins vite en valeur, gardez bien ça en tête. Au passage, je reviens dessus, oui, le S10 est pratiquement au même prix que le XR, mais sa vraie cible reste l'iPhone XS. Il joue plus dans la même cour. Ensuite, autre point différenciant qui peut marquer, c'est la présence du poinçon. Avant de le tester sur le Honor View 20, franchement j'étais assez sceptique, mais après usage, je le trouve même plus agréable à utiliser que l'encoche. On portera parfois notre regard dessus parce que c'est une tâche dans un coin de l'écran, ça peut un petit peu gêner, là où l'encoche délimite le tour de l'écran, mais on s'y fera quand même très vite. Et quand on regarde des vidéos en full screen et qu'on joue à des jeux en full screen, franchement, le poinçon est clairement plus agréable que l'encoche. En jouant d'ailleurs, on pose notre pouce au-dessus du poinçon. Il est caché. Après, l'encoche n'est pas là juste pour embêter, elle renferme Face ID. C'est un moyen naturel de déverrouiller notre smartphone. On le prend, on swipe vers le haut, il est déverrouillé, à tel point qu'on ne réfléchit même plus au déverrouillage. Ce qui m'amène donc à une autre concession du S10e, le lecteur d'empreintes qui est sous l'écran sur le S10 et le S10 Plus se retrouve ici sur la tranche de l'appareil. Et ça pourra en gêner certains. Petit détail par contre qui n'en est pas un pour certains, le S10e conserve la prise jack. L'iPhone ne l'a plus depuis un bon moment. Sinon les deux produits n'ont pas la recharge sans fil inversé,
comme ce qu'on peut retrouver sur le S10 et le S10 Plus et sur le Huawei Mate 20 Pro. Le S10e a quand même l'avantage par rapport à l'iPhone XR de proposer une charge beaucoup plus rapide. Sinon niveau puissance, les deux smartphones sont très récents et ne devraient décevoir absolument personne. Donc ici en fluidité, en expérience utilisateur, on est sur quelque chose de relativement similaire. Après c'est une question de goût et de choix d'OS. Côté autonomie par contre, je pense que l'iPhone XR devrait faire mieux. Il est très optimisé et tient facilement 2 jours. Après ça reste à vérifier. Sinon côté photo, le S10e perd l'un des 3 objectifs arrière de ses grands frères, le très grand angle. On a donc au dos un grand angle classique et un téléobjectif. L'iPhone XR quant à lui n'a qu'un seul objectif arrière, qui reste très bon franchement. Si le téléobjectif est important pour vous, le S10e sera clairement un meilleur choix. Et de manière générale, il ne devrait pas trop mal se débrouiller niveau photo et vidéo. Voilà, je n'ai pas tout listé, ce n'est pas le but, je voulais vraiment faire une vidéo simple et à la cool. Je me suis arrêté vite fait sur les points différenciants qui m'ont le plus marqué et qui, je le pense, font choisir un smartphone plus qu'un autre. En gros, à première vue, le Samsung Galaxy S10e a beaucoup d'arguments face à l'iPhone XR. Il y a de fortes chances pour qu'il se vende bien au regard de son tarif. Et encore plus d'ailleurs quand il baissera. La vraie question est de savoir si ce sera suffisant pour lutter contre les marques chinoises qui ne font que progresser comme Huawei et Xiaomi. Huawei d'ailleurs n'a pas arrêté de tacler Samsung sur Twitter pendant leur conférence, en indiquant que les vraies nouveautés arriveront le 26 mars lors de la présentation des P30, P30 Lite et P30 Pro. J'ai d'ailleurs vraiment hâte de voir ça. Pour conclure donc, pour faire simple, je dirais que le Samsung Galaxy S10e est plus intéressant sur le papier que l'iPhone XR, pour ceux qui ne préfèrent aucun OS. Après, voyez si vous voulez un smartphone pour le garder très longtemps et que ça vous importe peu qu'il décote rapidement. Dans ce cas-là, choisissez le S10e. Remarquez, le suivi des mises à jour est tellement fou sur iOS que la longévité est aussi un argument pour l'iPhone XR. Donc sinon, si vous voulez un modèle qui gardera plus longtemps de la valeur pour changer à plus grosse fréquence, le XR me paraît être un meilleur choix. Après, il est possible que le Samsung Galaxy S10 baisse au point que son tarif finisse par être inférieur à celui de l'iPhone XR. Là, ça change complètement la donne. Dans ces cas-là, le S10 sera clairement une alternative plus qu'intéressante. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez et quel modèle vous intéresse le plus. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. Abonnez-vous à ma chaîne en activant la petite cloche des notifications. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut!